Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies pour les lions sur le mois d'août 2023. Alors, on va commencer par regarder quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner dans tous les domaines pour cette période du mois d'août 2023. Ce sera le soleil inversé. Alors avec le soleil inversé, on va avoir cette notion de ne pas avoir de visibilité, d'être un peu dans le flou. Les choses ne sont pas claires, on ne sait pas trop. Il y a aussi peut-être des difficultés à profiter de la vie, profiter des bons moments. Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent? Est-ce qu'il y a des incertitudes dans votre vie qui font que c'est un peu difficile pour vous d'être dans l'instant présent? Probablement, on va aller voir un petit peu comment tout ça se manifeste au travers du tirage général. Alors, je vais procéder au tirage et on se retrouve pour l'interprétation. Et puis vous êtes pas cool, hein, parce que j'ai sauvé une de vos copines, ça serait bien de me fiche la paix quand même. Hein. Alors, voici donc le tirage général qui va vous donner un peu une orientation. Alors effectivement, le soleil inversé prend tout son sens. Vous semblez ne pas trop y voir clair. Il y a des choses qui sont peut-être en train de démarrer, qui commencent, qui montrent des signes de réussite, mais on n'arrive pas trop bien à savoir où ça va. Ici, avec le 4 de denier dans votre, on va dire, dans votre état d'esprit, il y a une volonté d'entériner, de construire, de consolider, de stabiliser ou bien de s'accrocher. Hein, on a vraiment ces deux aspects qui vont être soit je suis en train de construire des bases solides et j'ai le souhait, hein, je suis dans l'état d'esprit de construire des bases solides, ou bien je m'accroche à des choses et j'ai du mal à en finir avec quelque chose d'autre. Par exemple, je dis ça parce qu'ici on a un 10 d'épée qui pourrait nous indiquer qu'il serait judicieux d'arrêter une situation qui fait souffrir, d'en finir avec quelque chose qui fait souffrir. Alors l'enjeu, c'est ici l'as de coupe. Ce qui vous préoccupe,
C'est-à-dire déployer quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être un projet de vie, ça peut être un nouveau job, une nouvelle activité, une relation, voilà, une passion, peu importe. On a ici quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous avez envie de déployer, probablement d'aller entériner, ancrer, stabiliser. Et pour autant, on voit que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Tout simplement parce qu'ici, le 7 de denier vous dit il y a une forme de réussite où il y a quelque chose qui pourrait sembler satisfaisant et qu'on pourrait prendre comme un aboutissement avec ce 4 de denier, alors qu'il faut déployer encore plus. Le 7, pour ceux qui ont l'habitude, et je le dis à chaque fois, le 7 est une carte de potentiel à exploiter. Bien sûr que vous récoltez avec un 7, c'est une très belle carte de réussite, mais si vous ne déployez pas ce qu'elle vous offre, c'est très éphémère et ça ne tient pas dans le temps. Donc ici, on vous dit, il y a quelque chose à aller déployer et vous, peut-être que vous sentez que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'eux, et c'est quelque chose qui vous retient et qui vous fait souffrir, puisque le 10 d'épée ici nous dit très clairement dans le conseil qu'il faut en finir. Alors ça peut être un comportement, ça peut être un blocage inconscient, personnel, ça peut être une situation très concrète, un ancien travail, une relation, je sais pas moi, une activité, des contingences matérielles, le fait d'habiter dans un endroit et de devoir le quitter. On peut avoir vraiment toutes sortes de choses. C'est vraiment, si vous devez savoir ce que représente le 10 d'épée, demandez-vous ce qui vous bloque dans votre avancement et qui vous fait souffrir. Et vous avez la réponse de ce qu'est le 10 d'épée. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est attendre que les choses soient prises en charge par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ici, l'impératrice, en négatif bien évidemment, elle va avoir des difficultés à assumer ses responsabilités, elle va être un peu passive, et passive ou très autoritaire finalement. On va être dans les deux extrêmes, quand on est en négatif, on va dans les extrêmes négatifs de la carte. Et donc soit vous êtes complètement passif et vous attendez que les choses se fassent sans vous, et dans ce cas-là, effectivement, on ne déploie pas le potentiel, on ne peut pas démarrer quelque chose qui tient à cœur. Ou bien vous êtes dans la volonté de contrôler absolument tout, de tout maîtriser. Et dans ce cas-là, c'est pareil, en fait, on est dans l'accrochage du 4 de denier. Alors, on vous dit aussi avec l'impératrice ici, il y a une petite subtilité qui est que la façon de communiquer n'est peut-être pas la bonne. Alors, est-ce que dans votre situation qui vous bloque, qui semble être en difficulté pour avancer, il y a un aspect de communication? Est-ce que c'est important dans cette situation de communiquer différemment? Peut-être de façon plus équilibrée, alors soit plus directe parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, soit avec moins d'agressivité, moins de violence ou moins de, moins de fermeture. Quoi qu'il en soit, la communication n'est pas efficace, qu'elle soit trop peu ou trop, qu'elle soit trop douce ou trop affirmée, peu importe, ce que nous dit l'impératrice à cet endroit-là, c'est qu'il ne faut pas user d'une communication peu efficace. Ok, très bien. Que nous dit le jugement ici dans on va dire dans l'émotionnel, dans l'affect? Eh bien que le passé se représente et qu'il faut l'évaluer. Alors là encore une fois, soit la situation vous l'avez déjà connue, déjà vécue et on vous remet à l'épreuve de ça et on vous dit qu'allez-vous en faire aujourd'hui? Comment vous allez gérer ça affectivement, émotionnellement? Qu'est-ce que ça vous fait de revivre une situation qui a déjà été vécue, alors sous une autre forme, sous la même forme exactement? Est-ce que c'est une situation qui vous rappelle une situation passée? Quoi qu'il en soit, ici on voit qu'il y a entre l'as de coupe et le 7 de denier quelque chose qui demande à être déployé, mais que vous peinez à le faire, soit par accrochage, soit parce que vous restez sur vos bases ou que vous voulez entériner d'abord les choses avant de vous lancer. Ici, le jugement vous dit, essayez de voir comment vous avez envie de traiter cette situation qui semble ne pas être nouvelle et qui demande encore à être traitée. Ça veut dire que la réponse que vous y avez apportée n'a pas été la bonne. Et on a déjà un peu un indice avec l'ermite en réponse à la fin, qui nous dit qu'il va falloir quand même prendre un temps de réflexion, se retourner vers son passé, regarder ce qu'on a déjà accompli et voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour trouver un nouveau mode d'emploi qui vous amènera à la roue, c'est-à-dire le nouveau cycle et l'évolution des comportements. Ici, matériellement, on vous dit, en tout cas concrètement, avec la reine de coupe, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un, sur une relation, sur quelqu'un de bienveillant. Alors, si vous êtes en train de demander un crédit à la banque parce que vous avez un projet, eh bien, il se peut que votre conseiller ou conseillère bancaire soit plutôt quelqu'un de sympathique, d'ouvert, et qu'il ait,
je veux dire, un regard bienveillant sur vous et que vous pouvez compter sur cette personne. Si vous avez un projet personnel, eh bien peut-être que votre compagne, votre compagnon, vos enfants, votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, peu importe, sont là pour vous soutenir et ont un soutien et une écoute bienveillante à votre égard. On nous dit ici que finalement, c'est pas tant matériel la problématique, et que si elle l'est, on trouvera une écoute attentive, mais qu'on a besoin de soutien. Je pense que vous avez besoin de soutien pour pouvoir déployer ça et pouvoir aussi peut-être clôturer cette situation qui vous fait souffrir. Vous avez peut-être besoin de vous épancher, vous avez peut-être besoin de discuter, de parler pour que vous puissiez clore définitivement cette chose ou en prendre conscience. Ici, de toute façon, on voit bien là où vous en êtes dans votre chemin de vie avec le 3 d'épée que c'est un moment de prise de conscience. Le 3 d'épée, c'est être au cœur des problèmes, c'est être face à la problématique et ne plus pouvoir la dénier, ne plus pouvoir faire fi de cette difficulté ou de ce problème et d'être dans l'obligation de le régler. Donc ici, on voit bien que c'est une problématique que vous avez déjà eue, à peu près sûre, avec un jugement, qu'il est temps d'en finir avec ça et de déployer quelque chose que vous avez envie de voir déployer. Ici, on vous dit, prenez conscience des choses et pour ce faire, il va vous falloir un temps d'introspection, un temps de réflexion qui va probablement vous permettre de mieux appréhender les choses et de mieux comprendre ce qui s'est joué par le passé afin de ne pas le remettre en scène systématiquement. Donc voilà un peu où on en est sur le plan général. Maintenant, on va aller déployer 4 domaines. On va aller voir le professionnel ou les activités socio-professionnelles. On va aller voir l'aspect matériel, l'aspect sentimental et enfin la forme, l'énergie pour voir comment vous allez traverser ce mois d'août. Alors, je vais garder là où vous en êtes dans votre cheminement personnel. Je vais garder l'aspect matériel, l'aspect sentimental et le reste, on va l'enlever. Allez. Donc, on va aller voir sur les activités professionnelles ou socio-professionnelles. C'est-à-dire que si vous êtes à la retraite, c'est vos activités que vous faites à l'extérieur de votre foyer, de chez vous. C'est tout ce que vous faites en rapport avec les autres et à l'extérieur. Allez, quel est votre état d'esprit dans ce domaine-là ? 8 de bâton, vous avez envie de changement, vous aimeriez qu'il y ait du mouvement en fait, vous aimeriez qu'il y ait du dynamisme, des choses qui se passent, qui soit des échanges, alors soit vous attendez un mail, vous attendez un courrier, vous attendez une réponse, un coup de fil, ou alors vous aimeriez pouvoir mettre du dynamisme dans votre vie et dans vos activités. Quoi qu'il en soit, la 8 de bâton dans l'état d'esprit, elle est très rapide, très intense, et elle est à l'écoute des signes aussi, elle est à l'écoute des synchronicités de ce qui se passe sur le plan des messages de l'univers. Alors on va aller voir ce que vous voulez, en plus d'un peu de dynamisme et de changement. Hop là, alors celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu, on va la prendre. Vous voulez retrouver un équilibre, d'accord. Avec la force, on a cette notion de vouloir maîtriser aussi la situation et d'être dans l'équilibre, de pouvoir mieux gérer les choses. Alors, est-ce que professionnellement, vous vous sentez un peu dépassé ou fatigué? Avec la force, en fait, quand on veut récupérer cet aspect-là, c'est vraiment reprendre le dessus sur la situation et pouvoir être en maîtrise de soi. Donc ici, on pourrait imaginer que vous avez envie que les choses évoluent rapidement et favorablement dans le sens d'une meilleure maîtrise. Alors, moi, je n'oublie pas qu'on a le soleil inversé et j'ai envie de dire que peut-être il y a des zones d'ombre, il y a des choses dont vous n'êtes pas certain, il y a des questions dans votre vie professionnelle et donc vous aimeriez bien que ça change vite et que les choses soient bien plus claires pour vous, ce qui est tout à fait légitime et normal. Alors, on va aller voir si vous obtenez ça. Alors, si vous êtes en 3 d'épée, c'est-à-dire lucide, ça adviendra, bien évidemment. Reine de coupe, encore, rappelez-vous, on l'avait dans l'aspect matériel. Et donc, on vous dit que finalement, quelle que soit la problématique professionnelle, le dialogue, l'échange, la bienveillance, le côté relationnel va être très important. C'est comme ça que vous obtiendrez votre résultat.
que vous ayez une demande de mutation à faire ou que vous ayez envie de vous mettre, je sais pas moi, auto-entrepreneur ou indépendant ou créer votre entreprise, ça va être toute la question des liens et de la relation qui va être importante. Il va falloir sympathiser avec le banquier, il va falloir sympathiser avec la personne qui s'occupe de tel ou tel aspect de votre activité. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la solution vient du lien, de la gentillesse, de la bienveillance. Alors, ça pourrait vouloir dire que pour une fois, vous pouvez obtenir quelque chose avec la gentillesse et la douceur dans ce monde, ce qui serait une chose absolument merveilleuse, puisqu'en général, on sait très bien que il faut râler pour que les choses avancent, pour que les choses se passent, pour que les gens répondent. Allez, on va aller voir le premier conseil, 8 de Pentacle. Faites les efforts nécessaires pour voir les sacrifices. Bah oui, mais en même temps, dans le général, on a vu qu'il y avait ce 10 d'épée. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que vous ne vous plaisez pas dans votre situation professionnelle, que vous manquez de visibilité parce que vous vous dites j'ai pas de perspective ou j'ai pas de... Voilà, il n'y a pas de suite, je me sens pas bien, je suis pas dans le bien-être. Donc j'ai envie que ça change vite, je voudrais reprendre le dessus et pouvoir me retrouver dans une situation plaisante. Et là, on vous dit, bah, en fait, il suffit juste d'être lucide sur la situation, quitter peut-être avec ce 10 d'épée qu'on avait dans le général, quitter une situation pour faire des efforts et des sacrifices pour aller vers une nouvelle. Là, on vous dit très clairement que vous avez un rôle à jouer et que il faut faire ce qui est nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça ne viendra pas tout seul. Alors, on va aller voir ce qu'il faut éviter de faire. Le 4 d'épée. Attendre, patienter, ne rien faire, être dans l'inertie. Et vous vous rappelez de ce 4 de denier que vous aviez dans votre état d'esprit sur le tirage général. Le 4 n'est pas une bonne énergie pour vous, c'est-à-dire l'immobilisme, l'inertie, l'accrochage, le fait d'attendre, de patienter. Toutes ces énergies-là ne vont pas être positives en général et visiblement encore plus sur le plan social et professionnel. Donc ici, on vous dit... ça suffit la réflexion, en gros, hein, on vous gronde un peu, on vous dit vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas satisfait de votre situation, vous voulez que ça change, vous avez envie de retrouver force et maîtrise, hein, parce que probablement que ça vous pompe beaucoup d'énergie, cette situation qui ne vous plaît pas. On vous dit que vous obtiendrez grâce à votre relationnel, à votre bienveillance et grâce aux efforts et aux sacrifices que vous ferez et non pas en attendant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes ou en continuant à réfléchir indéfiniment. On vous propose plus ou moins de passer à l'action, hein, très concrètement. Même si avec un 8 de Pentacle, le risque c'est qu'on ne connaît pas le résultat des efforts. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment, contrairement au 6, où le 6, on a quand même cette notion où on sait que si on s'y engage, on va avoir du résultat. Le 8, il vous dit, vous allez faire des efforts et vous ne connaîtrez pas, vous ne savez pas si ces efforts seront porteurs, vous devez les faire à l'aveugle, vous devez faire un pari. Et c'est là où toutes les difficultés du 8. Hein. Le 8 est une carte dans le tarot qui est assez dure parce qu'elle ralentit, elle met des obstacles et elle empêche la visibilité quand même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vers quoi on va avec le 8. Ok, donc sur votre plan professionnel ou des activités, on vous demande de vous mettre en mouvement. Si la situation ne vous plaît pas, le soleil inversé, soyez lucide, 3 d'épée. Mettez-vous en action parce que c'est votre énergie, c'est votre dynamisme, vous êtes un signe de feu. Reprenez le dessus sur la situation grâce à votre communication et votre gentillesse et votre empathie, on va dire, en faisant les sacrifices et les efforts nécessaires et en arrêtant de réfléchir et de chercher. Il faut agir. Voilà ce que ça nous dit sur le plan professionnel. On va aller voir l'aspect matériel. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, un tirage flash ou une guidance audio. Vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir.
Alors, on va récupérer donc l'aspect matériel. On avait vu que on avait une reine de coupe encore qui nous parlait de cette fameuse, voilà, de ce lien, de cette communication, du soutien qu'on avait autour. Bon, on va aller voir un peu comment les choses peuvent se goupiller. Allez, on y va matériellement. Quel est votre état d'esprit? Alors oui, ce jeu, je vais le brasser une bonne fois pour toutes parce que je le prends à l'endroit à l'envers, celui-ci. Donc je le brasse une bonne fois pour toutes et après je sortirai les cartes une par une. Hop là. Ça en fait 78 cartes à brasser. Allez, hop. Des lions sur l'aspect matériel, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. On a ici du 9 de coupe. Très bien. 9 de coupe, en fait, si vous voulez, vous êtes en capacité de solliciter, d'aller demander, d'aller chercher. Le matériel, en fait, effectivement, va être très en lien avec les relations, les connaissances, le fait que vous sollicitiez les gens autour de vous. Par exemple, vous avez envie de construire un abri de jardin, je vous dis une bêtise, je prends un exemple banal. Eh bien, très concrètement, vous y arriverez parce que vous allez solliciter tous vos amis pour le faire. Parce que vous allez appeler votre famille, parce que vous allez le faire à plusieurs et que vous allez appeler telle ou telle personne qui, elle, s'occupe de ça, sait très bien faire ça, et puis vous allez avoir encore un autre ami qui, lui, va s'occuper de vous faire les repas entre-temps. Voilà, le 9 de coupe et la reine de coupe dans le matériel, c'est je sollicite, je demande aux gens qui m'entourent, aux gens que j'aime, de m'aider et de trouver des solutions. C'est pareil, si c'est une histoire de banquier, vous devez avoir un banquier dans votre entourage ou quelqu'un qui connaît un banquier ou, voyez, ou un agent immobilier ou ceci ou cela. Tout va marcher par relation pour vous sur le plan matériel. Alors, 3 de bâton. Ce que vous voulez, effectivement, c'est faire des projets à long terme. Vous avez envie de vous projeter. Alors, le 3 de bâton, c'est cette notion d'aller de l'avant, de pouvoir être, j'allais dire, savoir où on en est dans X temps. Après, le délai, c'est vous en fonction de ce dont on parle. Mais on a ça. Et en plus, vous êtes prêt à déplacer des montagnes quand même pour aller vers ce que vous voulez. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que matériellement, ça ne vous pose aucun problème de vous mettre en action, de communiquer, de dépasser vos obstacles. Alors que ce n'est pas forcément le cas sur le professionnel et sur le global. Donc, on va aller voir à la fin, à la synthèse, quand on aura fait tous les domaines. Alors, comment ça finit, ça? Roi de coupe. Bon, on a vraiment des... pour le coup, c'est très lié à votre affect, à votre relationnel. Bon, roi de coupe, a priori, vous obtenez ce que vous voulez grâce à votre charme, grâce à votre... vous savez y faire, quoi. En gros, vous allez proposer à quelqu'un de vous aider et en échange, vous lui offrirez un dîner ou une soirée sympa. Ou voilà, vous allez jouer sur les plaisirs, en fait. C'est assez intéressant parce que c'est assez rare un tirage comme ça sur le matériel. On voit que si ça se trouve, vous n'avez pas les ressources financières de réaliser ce que vous voulez. Et en fait, vous faites un système D par la relation, par le fait que vous allez vous dépatouiller. Alors déjà, vous allez déployer beaucoup d'énergie et en plus, vous vous dépatouillez avec les gens avec lesquels sur lesquels vous pouvez compter. Alors le conseil, valet de coupe, intéressant, ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. Le valet de coupe, il a cette tendance à être un peu à s'enflammer. Il est terriblement romantique et très fleur bleue. Et donc, en fait, si vous voulez, il va être capable de dire bon, si tu m'aides ce week-end à monter mon abri de jardin, promis, je viens t'aider cet hiver à refaire ta cuisine. Je vous dis des bêtises, mais attention, parce que si ça se trouve cet hiver, vous n'avez aucune intention ou vous n'aurez pas la possibilité de l'aider à faire sa cuisine et vous le savez peut-être déjà. Le valet de coupe, il a tendance à s'emballer et il parle beaucoup plus qu'il ne peut agir. Donc ici, on vous dit attention, avec ce roi de coupe qui promet un peu monts et merveilles, qui paraît un peu exceptionnel, il a toutes les possibilités, le roi de coupe. Il est arrivé, il a tout ce qu'il veut, il aime bien profiter de tout. Mais ici, on vous dit attention. Attention aux promesses ou à ce que vous proposez en échange ou à ce envers quoi vous vous engagez. Il va falloir le tenir. Alors, ce qu'il ne faut pas faire... La justice inversée, eh oui.
mentir. Mentir ou ne pas être honnête ou ne pas ou essayer de passer à côté. Par exemple, je vais vous dire encore un exemple un peu simple, mais c'est vraiment pour illustrer mon propos. Si par exemple vous êtes avec votre banquière qui est tout à fait sympathique, a compris votre situation et qui a envie de vous aider et que vous lui dites bon bah écoutez promis si vous me faites un petit truc là ou que vous m'aidez sur cette situation, à la rentrée je prends mon assurance chez vous et que vous ne le faites pas, eh bien ça ne va pas. Voilà, vous ne pouvez pas transiger. Vous n'avez pas le droit de ne pas tenir vos paroles. Voilà. Je vais m'arrêter sur ça. Hein. Je vais vous dire que vous n'avez pas le droit de tenir parole, de ne pas tenir parole. Vous allez jouer beaucoup sur le relationnel. Votre réputation est en jeu. Attention, si vous ne tenez pas vos engagements, vous en aurez les conséquences et elles seront plutôt, difficiles à vivre. Parce que ici, on vous met vraiment en garde contre ça. Ces deux cartes-là vous disent, c'est très très bien de jouer sur le relationnel et de vouloir appeler les gens parce que finalement, c'est une belle valeur, l'échange et l'entraide. Mais voilà, assurez-vous d'être en capacité de pouvoir tenir vos engagements, même si vous n'avez aucune intention à ce jour de ne pas être honnête et de ne pas tenir parole. Vérifiez bien que vous serez en capacité de le faire quand même malgré tout, même si on ne peut jamais rien prévoir. Effectivement, il peut vous arriver un gros pépin entre-temps et que vous ne soyez pas en mesure, mais vérifiez bien qu'aujourd'hui, au moment où vous vous engagez, c'est possible. C'est tout ce que nous dit le tirage. C'est assez étonnant hein, comme tirage matériel, mais en tout cas, vous voyez, on a pratiquement que de la coupe. On a 3 cartes de coupe, enfin, même 4 avec celle-ci, sur un tirage pratico-pratique matériel. Donc, et pas un seul denier. Donc, on voit bien que c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est vos relations à travers ce que vous allez leur demander matériellement et concrètement. Ok, on va aller voir l'aspect sentimental. Alors, je pratique des tirages sentimentaux. Hein. Je fais une vidéo spécifique. Celle de juillet-août est déjà sortie et août-septembre sortira la première quinzaine d'août. Allez, on va aller voir. Donc, sur le plan sentimental, on avait le jugement. Donc, on avait quelque chose qui se représentait à nouveau et qui demandait à être évalué. Alors, on y va. Ah, le jugement. Bon, ben ça vous lâche pas, hein, très clairement. Là, j'aime beaucoup le tarot et comme il est parfois un peu taquin. Donc, on a le jugement ici, dans la sphère sentimentale. Et là, on nous dit, oui, c'est bien ça la question. C'est bien qu'une situation du passé se représente. Alors, encore une fois, une relation... une problématique, je sais pas moi, quelque chose qui ressemble à du passé, en tout cas à quelque chose passé, et qui qui vous dit il va falloir s'en occuper. Le jugement, sa question c'est est-ce que je garde ça dans ma future vie, hein, dans mon prochain cycle, puisque le 20 est juste avant le 21 l'aboutissement. Donc est-ce que j'emmène ça avec moi jusqu'au bout et je le réinjecte dans mon nouveau cycle, ou est-ce que je l'enterre définitivement? Est-ce que je ressuscite ça ou est-ce que je l'enterre définitivement? En tout cas, ici, on vous demande d'évaluer ça et de savoir ce que vous allez en faire. Alors, on va aller voir ce que vous voulez, vous. Parce que ça se présente, mais qu'est-ce que vous voulez? Oula. La justice. Alors, la justice, vous voulez être entendu, vous voulez trouver l'équilibre, vous voulez mettre de l'ordre. Voilà ce qu'elle veut faire, la justice. Hein. Elle veut trancher, décider, mettre de l'ordre. Donc, effectivement, le passé se présente et vous n'allez pas vous débiner. Vous avez bien l'intention de trancher. Très bien, c'est parfait. La justice et le jugement, c'est vraiment... c'est le bilan, hein, c'est la période de bilan. Ok, donc vous faites un bilan sur le plan affectif-émotionnel. Et ça donne quoi? On a quoi comme résultat? Bon, celle-ci ne veut pas rentrer. 9 d'épée, ça vous angoisse. Bon, très bien. Ça vous soucie parce que finalement, vous avez très envie de trancher, mais probablement que vous ne savez pas trop bien comment le faire. Ici, avec le 3 d'épée, on vous dit qu'il est temps d'être lucide. Donc, sur ce passé, il va falloir être lucide. Et bien que vous n'y voyez pas très clair et que vous ne soyez pas en mesure de vous projeter, puisque le soleil inversé vient brouiller un peu la vue, il va quand même falloir vous positionner tel que vous le souhaitez. On va aller voir si les conseils sont plus éclairants et s'ils ne le sont pas, je rajouterai une carte sur ce 9 d'épée.
Allez, on y va. Quel est le conseil? La roue de fortune. Saisissez l'opportunité, allez de l'avant, adaptez-vous. Ok. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Hop là. Alors, on a l'as d'épée et le cavalier de denier. On va voir, je vais les ranger. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est, alors a priori, recommencer. Hein. Et le cavalier de denier, c'est faire trop d'efforts pour ça. Alors, on va aller voir si on a un conseil unique et plus clair. Et je pense que je vais vous remettre une carte sur le 9 d'épée. Allez, celle-ci. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est arc-bouté, il est fermé, il n'écoute pas son cœur, il est froid, il réfléchit beaucoup, il est dans l'analyse. Alors une analyse un peu stabilo Excel comme je les appelle, hein, c'est-à-dire que on fait 2 colonnes et puis il y a les pour, il y a les contre et on ne se questionne pas sur ce qu'on veut vraiment. Ici, si vous voulez, je vais recouvrir, hein, mais je vais quand même faire l'analyse déjà comme ça, puisque quand on recouvre, ça rajoute de la confusion si c'est pas clair. Donc, ici, on a une situation du passé qui revient, qui se présente à vous sur le plan sentimental et affectif, et vous êtes bien décidé à trancher. Seulement, c'est terrible parce que vous ne savez pas comment trancher. Vous ne savez pas parce que vous n'avez aucune visibilité et que vous avez probablement un peu de mal à être lucide, hein, à être vraiment lucide sur les choses. Pour autant, on vous dit qu'il faut saisir l'opportunité pour aller de l'avant. Je vous disais tout à l'heure, le jugement, c'est est-ce que je décide d'emmener cette chose ou cette situation ou ce comportement ou cette relation, peu importe ce que c'est, est-ce que je décide de l'emmener dans mon nouveau cycle? Eh bien ici, on vous propose d'aller vers ce nouveau cycle, de saisir l'opportunité d'ouvrir une nouvelle page de vie. Donc a priori, j'aurais tendance à vous dire qu'on vous propose d'en finir et ça semblerait être assez logique avec le conseil du 10 d'épée dans le tirage général, le tout premier qu'on a vu ensemble, où on vous dit qu'il faut en finir avec quelque chose, qu'il faut terminer une situation douloureuse. Ça a l'air douloureux parce qu'on a le 3 d'épée ici, et le roi d'épée, lui, essaye d'être le plus logique et le plus pragmatique possible, mais je pense que c'est pas la bonne voie puisqu'on vous dit que c'est pas ce qu'il faut faire. On va regarder ce qu'il y a par-dessus le 9 d'épée. Et si le tarot a envie de vous aider davantage, aussi il vous laisse à votre propre sort parce que ça fait partie des épreuves de se positionner par soi-même, pour soi-même et en écoutant son fort intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée? 6 d'épée, vous êtes en transition. D'accord, ouais. C'est pour ça qu'on nous donne le 6 d'épée et le 9, c'est-à-dire que ça va vous questionner et vous allez faire une transition. Vous n'allez pas être capable de trancher d'un seul coup, d'en finir d'une seule traite. Hein. Ça va se faire peut-être en plusieurs fois. Donc ici, on voit bien que voilà, le passé demande à être évacué, je pense, très sincèrement. Et vous allez le faire tranquillement, petit à petit, sachant que c'est pas si simple. Alors, effectivement, c'est pas si simple parce que on a le 3 d'épée qui parle quand même de souffrance, d'être face à la réalité, le 9 d'épée qui parle d'angoisse. On voit bien qu'il y a un roi d'épée qui va essayer de prendre le dessus mentalement alors qu'il faudrait laisser parler le cœur. Voilà, bon, c'est jamais facile d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est jamais facile d'en finir avec quelque chose. Bon, eh bien, vous en êtes là sur le mois d'août, en tout cas sur le plan affectif. Ok, on va aller voir comment vous allez vous en sortir au niveau énergie avec tout ça. Allez, on va regarder comment vous vous sentez. Déterminé. Ok. L'arcane 13, c'est la détermination. Vous vous sentez comme ça, déterminé à aller au bout, déterminé à faire les choses, même si c'est difficile, même si ça vous pose problème, même si c'est douloureux. En fait, l'arcane 13, c'est vraiment ce côté, je suis déterminé à aller jusqu'au bout de ma démarche, quelle qu'elle soit. Ok, donc on a quand même ici une énergie plutonienne qui vient du fond des tripes et qui a envie vraiment de faire les choses.
8 de bâton, encore ce 8 de bâton, vous allez avoir effectivement de l'énergie, vous allez avoir envie de faire évoluer les choses. Alors, moi je pense que c'est marrant parce que c'est sur votre énergie, votre forme et votre énergie, mais en fait, ça montre que vous avez envie de changer les choses et de faire évoluer votre situation. Le fait de ne pas y voir clair et d'être face à une situation qui vous oblige à être lucide, ça vous donne vraiment l'énergie de changer les choses et de tout modifier. Et le 10 de coupe, là encore, où vous vous ressourcerez, ce sera dans votre famille, vos amis, votre partenaire. Voilà, le 10 de coupe, c'est vraiment l'entourage affectif. Rappelez-vous, hein, matériellement, je vous ai dit, vous trouverez du soutien dans votre entourage avec cette reine de coupe. On a encore dans votre tirage forme et santé quelque chose qui nous dit qu'on puise l'énergie nécessaire au changement qu'on est en train de faire dans l'affect, dans les gens qui nous entourent, dans les gens qu'on aime. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois d'août qui va probablement voir des changements, des transformations, qui va vous demander des efforts mais qui ne seront pas vains. Je pense que on avait ce 8 de denier qui vous disait ok, faites des efforts, vous ne saurez pas si c'est porteur. Je crois que la totalité du tirage nous indique que si, évidemment, ces efforts seront porteurs, seront vraiment porteurs de changement en tout cas, et je pense qu'ils vous amèneront dans la bonne direction. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on éclaircisse votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous propose différentes formules qui vous permettront d'adapter à ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à visiter mon site internet. Moi en tout cas, je vous souhaite bon courage pour ce mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye.